En ce moment même, une course mondiale aux enjeux absolument colossaux est lancée. L'objectif ? Bâtir un ordinateur d'un genre complètement nouveau, si révolutionnaire qu'il pourrait redéfinir les limites de la science, de la technologie, de tout en fait. Allez, on plonge au cœur de cette quête pour ce qu'on appelle la suprématie quantique. La question est vraiment posée. Est-ce qu'on est à l'aube d'une machine dont la puissance de calcul rendrait nos superordinateurs actuels, aussi désuets qu'une vieille calculatrice ? La promesse est immense, ça donne presque le vertige. Les applications potentielles, elles touchent absolument tous les secteurs. On parle de concevoir des médicaments sur mesure, de créer des matériaux avec des propriétés qu'on n'imagine même pas, de décupler les capacités de l'intelligence artificielle ou encore de résoudre des problèmes d'optimisation hyper complexes en finance ou en logistique. En gros, il s'agit de s'attaquer à des défis qui sont aujourd'hui complètement hors de notre portée. Mais bon, avant d'atteindre ce futur incroyable, il y a un obstacle fondamental. Un vrai mur que tous les chercheurs, toutes les entreprises dans cette course essaient de franchir, c'est le problème du bruit. Pour bien saisir l'ampleur du défi, il faut regarder ce chiffre, une erreur toutes les 1000 opérations. Ça peut sembler peu, comme ça, mais pour des calculs utiles qui demandent des millions, voire des milliards d'opérations, le résultat final devient totalement inutilisable. La machine est tout simplement trop instable. Et ce bruit, il a un nom scientifique, la décohérence. C'est l'ennemi numéro 1 de l'informatique quantique. En fait, les bits quantiques, qu'on appelle les qubits, sont extrêmement fragiles. La moindre petite interaction avec leur environnement, une vibration, un changement de température, peut leur faire perdre leur état quantique. Et du coup, ça détruit l'information. C'est aussi simple et terrible que ça. Pensez à un calcul quantique comme à une mélodie très très subtile. La décohérence, c'est comme un bruit de parasite assourdissant qui viendrait la couvrir complètement. La mélodie devient inaudible. Le défi, c'est donc de réussir à protéger le calcul de tout ce vacarme. Ce qui est fascinant, c'est que ce problème n'est pas du tout nouveau. Comme le dit ce rapport, dès le début, les scientifiques pensaient que cette sensibilité extrême des systèmes quantiques était un obstacle insurmontable. La question à l'époque, ce n'était pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais plutôt est-ce qu'on pourra même un jour en construire un ? Alors, face à ce défi colossal, 2 grandes stratégies se dessinent aujourd'hui pour tenter de dompter ce fameux bruit et, enfin, de stabiliser ces machines. D'un côté, on a l'approche dominante, un peu la force brute. L'idée, c'est d'utiliser un nombre colossal de qubits physiques pour en créer un seul qui serait logique et corriger des erreurs. On noie le problème sous le nombre. Mais ça implique des machines gigantesques. Et de l'autre côté, il y a une approche plus élégante qui émerge. Et si, au lieu de corriger les erreurs après coup, on les empêchait carrément de se produire ? Comment ? En concevant un meilleur type de qubit, plus résistant dès le départ. Et c'est là qu'entrent en scène les qubits de chat. Alors oui, leur nom est bien inspiré de la fameuse expérience de pensée de Schrödinger. Développée notamment par des chercheurs d'INRIA et de la start-up Alice et Bob, ces qubits supraconducteurs sont conçus pour être, par nature, plus résistants à un type spécifique d'erreur. Et ça simplifie énormément la manière de les protéger. Et le résultat de cette approche, il est spectaculaire. En combinant ces fameux qubits de char avec des systèmes de correction, l'équipe estime pouvoir faire des calculs utiles avec environ 1500 qubits. On est très, très loin des millions qu'on pensait nécessaires. D'un coup, l'ordinateur quantique à grande échelle devient une perspective bien plus tangible, bien plus réaliste. Ok, passons maintenant aux enjeux. Parce que si cette course est avant tout scientifique, ses conséquences, elles, sont éminemment stratégiques. Et la plus immédiate, la plus concrète, concerne la fin potentielle de tous nos secrets numériques. Toute notre infrastructure numérique repose sur le chiffrement. Les transactions bancaires, les communications sécurisées, les données de santé, les secrets industriels et même les secrets d'État, tout est protégé par des cadenas mathématiques que les ordinateurs classiques sont tout simplement incapables de forcer. Le problème, c'est qu'un ordinateur quantique fonctionnel serait l'ultime passe-partout. Les algorithmes de chiffrement les plus courants, comme le RSA, reposent sur des problèmes mathématiques qui prendraient des siècles à résoudre pour nos machines. Un ordinateur quantique, lui, pourrait le faire en quelques heures, voire quelques minutes. Toutes les données sécurisées aujourd'hui deviendraient d'un coup totalement vulnérables. Face à cette menace, une autre course a démarré en parallèle, celle de la cryptographie post-quantique, ou CPQ. Le but, c'est de développer de nouveaux algorithmes de chiffrement, de nouvelles serrures, qui seraient sécurisées même face à la puissance d'un ordinateur quantique. Le truc, c'est qu'il faut que ces nouvelles protections soient déployées partout, avant que la menace ne devienne réelle. Tout ça nous amène à la grande question. Mais qui participe à cette course effrénée ? La réponse est simple, à peu près tout le monde.
C'est une compétition mondiale qui se joue sur plusieurs tableaux en même temps. Si on regarde juste la production scientifique, on voit tout de suite les poids lourds. La Chine et les États-Unis sont clairement en tête, suivis de près par des pays européens comme l'Allemagne. C'est un bon indicateur de l'intensité de l'effort de recherche, que ce soit public ou académique, dans le monde entier. Mais la compétition n'est pas seulement entre nations. Les géants de la technologie comme Google, IBM, Microsoft, ils investissent des milliards. Et à côté d'eux, il y a tout un écosystème hyper dynamique de startups beaucoup plus agiles, comme Alice et Bob en France ou Nord Quantique au Canada, qui explorent des approches super innovantes. Et bien sûr, tout ça est soutenu par des stratégies nationales très ambitieuses, qui cherchent à financer et structurer l'effort de tout un pays. Et évidemment, les investissements privés suivent cette tendance. Plus de 1,4 milliard de dollars ont été injectés dans les startups du secteur rien qu'en 2021. Ce chiffre, il montre bien que le marché sent qu'on se rapproche d'un point de bascule. L'intérêt n'est plus seulement théorique, il est devenu très, très commercial. Bon, soyons clairs, la ligne d'arrivée est encore loin. Personne aujourd'hui n'a d'ordinateur quantique tolérant aux pannes, capable de résoudre les problèmes concrets. Mais chaque avancée, chaque publication nous en rapproche. Et l'enjeu est simple. La première nation ou la première entreprise qui franchira cette ligne contrôlera une technologie qui pourrait être aussi transformatrice que l'a été l'ordinateur classique ou même Internet. La question finale, ce n'est donc pas seulement qui va gagner la course, mais plutôt, est-ce que nous, collectivement, sommes prêts pour les bouleversements que le vainqueur va apporter ? Prêts pour un monde où le secret numérique pourrait ne plus exister, mais où des problèmes aujourd'hui insolubles trouveraient enfin leur solution. C'est une réflexion qu'il faut vraiment commencer à avoir dès maintenant.